Alléluia. Soyez les bienvenus. Bonjour, merveilleux peuple de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus sur notre plateforme de parole, là où nous venons donner des exhortations pour exhorter une personne et donner une direction à quelqu'un par rapport à des sujets que nous sommes, à des choses que nous passons, nous traversons. Alléluia. Je sais que l'exhortation fait du bien à plusieurs. Que Dieu vous bénisse. D'aimer notre page Facebook. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, j'ai une petite exhortation pour encourager une personne. Et je l'ai intitulée « Comment abattre les forteresses mentales ». Amen. Comment abattre les forteresses mentales. Quelqu'un va me dire, mais une forteresse, c'est quoi? Une forteresse, c'est un lieu qui a été fortifié dans le but de résister à une éventuelle attaque. C'est ça, une forteresse. Une forteresse, c'est un lieu qui a été fortifié dans le but de résister à une éventuelle attaque. Donc, quand nous parlons de forteresse mentale, cela veut dire que la Bible appelle des choses des faux raisonnements. Nous sommes remplis de forteresses mentales. Cela veut dire que nous avons des faux raisonnements sur certaines choses. C'est-à-dire, nous avons bloqué notre pensée, limité notre pensée à certaines choses. Et les forteresses sont des raisonnements qu'une fois ancrés au plus profond de notre être, ces raisonnements sont si puissants qu'ils nous poussent à rejeter même les promesses de Dieu. Je crois que je me fais comprendre par quelqu'un ce matin. Les forteresses sont des raisonnements. Une fois ancrés au plus profond de nous, cela va nous pousser même à rejeter même les promesses de Dieu. Nous allons arriver à un niveau, quand la forteresse mentale prend le dessus sur nous, dans nos pensées, dans nos cœurs, nous allons arriver à un certain niveau que les promesses que Dieu nous a données dans sa parole, nous allons les repousser, nous n'allons pas croire à ces paroles-là. C'est pour cela que c'est très dangereux de laisser développer une forteresse mentale. Nous devons les abattre tous les jours. Quand il y a une pensée négative qui vient en toi concernant ta vie, concernant ta situation, concernant ta famille, concernant ce que tu es en train de traverser, bien aimé, tout ce que tu dois faire, tu dois évacuer cette pensée immédiatement. Parce que si tu n'évacues pas ces pensées, ça devient des forteresses en toi. Le cœur devient très lourd à comprendre certaines choses concernant les choses de Dieu. Tu seras bloqué et tu ne peux pas avancer dans la vie. Tu seras bloqué que même là où Dieu dit que par mes maîtrises vous serez guéris. Des petites maladies que tu vas avoir, tu ne peux pas croire à la guérison de Dieu. Tu ne peux pas croire parce que les forteresses tu as emmagasiné beaucoup de choses et en emmagasinant ces choses-là, la barrière a été très forte. Il y a des blocages qui t'empêchent que la parole de Dieu pénètre. Et pour évacuer ces choses-là, ce n'est pas quelqu'un qui va le faire pour toi. C'est toi-même qui vas le faire. Si nous partons dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3. Le verset 3 dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Il dit le verset 4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Le verset 6 dit, nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous devons renverser, les abattre les forteresses mentales en nous. Plusieurs enfants de Dieu ont bâti des forteresses en eux, ont laissé l'ennemi fortifier ces lieux-là dans leurs pensées, dans leur cœur. Nous venons dans les congrégations, nous écoutons la parole de Dieu. Nous sommes édifiés par les hommes de Dieu, nous sommes édifiés par les servants de Dieu. Mais ces pensées qui sont en nous, qui sont devenues des forteresses, nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Ce sont ces genres de chrétiens qui sont là en train de tourner, qui n'ont pas de parole à donner. Ils vont te dire, ah, moi je ne comprends pas,
bon, je ne sais pas ce que la parole disait, mais de toutes les façons, moi je sais que ma situation là, je ne peux pas m'en sortir, mais il faut quand même venir à l'église parce que je suis déjà chrétien. Non! Ça, c'est des arguments que l'ennemi met dans ta tête. Il faut fuir ces paroles. Il faut fuir ces paroles. Abattre les forteresses est un processus. Tu dois les abattre au fur et à mesure que ça vient. Premièrement, il faut combattre contre les pensées négatives. C'est là-bas il faut combattre. C'est le point numéro 1. Combat contre les pensées négatives. Proverbe nous dit quoi? Dans le livre de Proverbes. Dans Proverbe 4, le verset 23. Si nous regardons Proverbe 4, verset 23. Quelqu'un a sa Bible? Proverbe 4, le verset 23. Proverbe 4 dit, Proverbe 4, verset 3, 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Nous devons évacuer. Il faut combattre les pensées négatives il faut combattre les pensées négatives. Il faut les combattre. Tu dois combattre les pensées négatives qui viennent en toi. L'ennemi, c'est son travail tous les jours. Il veut te faire douter de la grandeur, de la puissance de ton Dieu. Les pensées négatives vont venir. Mais comme 2 Corinthiens nous a dit, il dit nous renversons des raisonnements. C'est des choses qui viennent. Est-ce que Dieu peut? Est-ce que ce que Dieu a dit, est-ce que c'est une vérité? Oh, de toutes les façons, la Bible, là, c'était les enfants d'Israël que Dieu faisait. L'affaire de Goliath, là, ça n'existe plus en notre temps. Ça existe. Ce n'est plus Goliath physique que tu vas voir, mais c'est des situations difficiles qui vont s'opposer à ton évolution, à ton épanouissement, à ton progrès. Goliath faisait quoi dans la Bible? Goliath s'opposait aux enfants de Dieu, toute une armée. Un seul homme venait les menacer tous les jours. Qu'est-ce qui est en train de menacer ta vie? Ce qui est en train de menacer ta vie, c'est voici le Goliath spirituel qui menace ta vie. Amen. Ces pensées qui te disent que il faut te suicider, c'est des pensées négatives. Il faut les évacuer. C'est un processus. Alléluia. Donc ne permets pas à ces pensées-là de prendre le contrôle de ta vie. Amen. Tout ce qui pourrait te contredire, même tout ce qui peut t'amener à contredire la parole de Dieu, il faut l'évacuer. Il ne faut pas accepter. Nos pensées sont puissantes. Lorsque tu acceptes une pensée négative en toi, ces pensées-là vont produire une image. Et quand une fois que cette image est acceptée, c'est fini. Les mauvaises choses commencent à s'installer en toi. L'amertume commence à s'installer. La tristesse commence à s'installer. Le doute commence à s'installer. La crainte de Dieu n'est plus là. Et tu vis seulement pour vivre parce que tu dis je suis chrétien seulement. Tu dois abattre les pensées négatives. Dieu veut transformer nos cœurs. Dieu veut changer nos pensées. Les pensées charnelles ne doivent pas avoir la place en nous. Dieu, il est prêt, il veut nous changer. Il veut transformer nos cœurs. Mais est-ce que nous sommes prêts à accepter que Dieu transforme nos cœurs? Parce que si nos pensées ne sont pas renouvelées, nous n'allons jamais accepter. Si une fois les pensées renouvelées, nous allons accepter la place, nous allons accepter le Saint-Esprit de prendre la place en nous. Mais quand les pensées ne sont pas renouvelées, l'Esprit de Dieu n'a pas sa place en toi. Le Saint-Esprit n'aura pas sa place. Donc, nous devons nous concentrer. Nous devons apporter des bonnes nouvelles à notre esprit. Des bonnes pensées, des bonnes confessions. Croire que ce que Dieu dit me concernant va arriver. Ce que la parole de Dieu me concernant va arriver. Pense à des bonnes choses. Confesse des bonnes choses. Une personne qui a l'habitude de confesser des bonnes choses va difficilement vivre dans les forteresses. C'est une personne épanouie parce que tu sais que chaque jour que Dieu va te donner sur cette terre de vivre, il y a de l'espoir et que la parole de Dieu, qui est la vérité, va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Il y a certains combats dans la vie qu'il faut combattre. Il ne faut pas te laisser faire. Il ne faut pas te laisser faire. Et ce combat se passe dans nos pensées. Certains de ce combat-là se passent dans nos pensées. Il faut être un combattant, une combattante dans les pensées.
Certains de nos combats se passent dans nos pensées. Ces fois, nous voyons à terre parce que nos pensées ont accepté que nous serons à terre et nous sommes à terre. Des fois, nous voyons certaines situations devant nous, nous disons la situation est impossible, ça devient impossible parce que notre pensée l'a enregistré et notre être, notre âme, notre corps le produit. Nous produisons la négativité. Que Dieu nous aide dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous devons résister aux mensonges de l'ennemi. Satan est spécialisé à donner des mensonges. Bien-aimé, il faut résister à cela. Et pour résister aux mensonges de Dieu, il faut être tout le temps connecté à la parole de Dieu. Tout le temps connecté au message des hommes de Dieu. Il y a certains hommes de Dieu, quand ils finissent de te prêcher, vraiment tu vois Dieu arrêter devant toi. Donc c'est pour cela il faut être connecté tout le temps, avoir des messages, des cantiques qui vont t'édifier. Ce sont ces choses-là qui édifient, des témoignages que tu écoutes tous les jours. Non seulement des témoignages de ton temps, mais des témoignages aussi dans la parole de Dieu. Ce que Dieu a fait avant, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il fera après. Il faut abattre les pensées, il faut abattre les forteresses. Nous devons les abattre. Nous ne pouvons pas abattre une forteresse si notre pensée n'est pas renouvelée, si notre cœur n'est pas changé, si nous ne sommes pas connectés à la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Prends ton temps de lire les psaumes. Tu peux prendre 3 chapitres de psaumes par jour. Tu fais la lecture de ces 3. Tu vas dans le livre de Proverbes. Proverbes va te donner la sagesse. Tu lis un chapitre de Proverbes. Proverbes t'apporte la sagesse. Et tu vas dans l'évangile, tu vas dans le livre de Jean. Jean va t'expliquer certaines choses dans le livre de Jean. Les promesses que Jésus a données. C'est en ce moment que ton esprit sera renouvelé. C'est comme ça que tu vas prendre l'autorité sur les pensées négatives qui veulent construire des forteresses en toi pour résister à la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il faut les abattre. Nous devons abattre les pensées négatives. Quelle est cette pensée qui est en train de monter en toi tous les jours? Tu es en train de lutter. Aujourd'hui tu es chaud, demain tu es refroidi. C'est des pensées qui ne viennent pas de Dieu. Que Dieu nous donne la grâce d'abattre, de filtrer, de sélectionner ce qui rentre en nous et ce qui doit sortir. Parce qu'il y a certaines pensées, tu dois les évacuer. Dis que non, ce que je suis en train d'entendre là ne vient pas de Dieu et Satan je ne l'accepte pas parce que ce sont tes mensonges. Et quelqu'un qu'on dit qu'il va mourir ou quelqu'un qui a fait un rêve qu'il est en train de mourir. Est-ce que cela veut dire que quand tu vas te réveiller le matin, tu seras déjà dans le tombeau? Non, c'est des suggestions que l'ennemi te donne. Si tu l'acceptes, il va commencer à travailler dans tes pensées avec ça. Tu te vois comme une personne qui est en train de mourir et effectivement l'esprit de mort, tu es en train d'appeler par tes actes l'esprit de mort et l'esprit de mort vient s'attaquer à toi. La maladie, c'est la même chose. Mais déclare la parole de Dieu, je ne mourrai pas, je vivrai. Ce que j'ai vu hier ne vient pas de mon Dieu. Parce que Dieu a un plan pour moi. Je ne mourrai pas, je vivrai. Si c'est une maladie, tu dis que Christ a déclaré dans sa parole que par ses maîtrises que nous sommes guéris. La pauvreté, tu déclares la parole de Dieu. Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que moi je sois riche. Nous avons la parole de Dieu. Il faut te connecter à la parole. Celle-là, c'est notre source. Alléluia. Je sais que j'ai encouragé quelqu'un avec ces paroles. Que Dieu nous bénisse en mettant ces paroles en pratique. Cela est possible à ton niveau d'abattre les pensées négatives, les forteresses mentales en toi. Ne permets jamais que tu deviens la poubelle de l'ennemi. Comment tu deviens la poubelle de l'ennemi en te donnant les pensées négatives que tu enregistres? Même concernant ta famille, ne le permets pas. Que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus. Merci beaucoup. Amen.